Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du Koala. Aujourd'hui les loulous, on va pas du tout parler Magic comme la dernière fois. On va parler, vous l'avez peut-être deviné, avec le magnifique outlay que j'ai préparé. Ben, si je peux vous montrer un peu plus en détail, en fait il y en a beaucoup plus, il n'y a pas que... voilà. Bon, on va parler Pokémon. Eh oui, quelle surprise, on va parler Pokémon. Pourquoi on va parler Pokémon? Eh bien parce que ben, j'adore les Pokémon, j'aime beaucoup les Pokémon. Moi je me suis clairement fait manger le cerveau par les Japonais. Aujourd'hui j'ai 23 ans, vous imaginez, j'ai toujours été en contact avec les Pokémon en fait. Même en petite section, les cartes commençaient à sortir et je me rappelle, j'avais déjà des Maccogneurs, des Dracofeu, etc. Bon, bref, j'adore ça. Seulement, les Pokémon, eh bien, au début il n'y en avait que 151, ensuite il y en a eu plus. Mais étant moi-même quelqu'un qui aime bien créer, je me suis dit un jour, eh bah pourquoi pas créer ton propre Pokédex? Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques Pokémon que j'ai créés moi-même. Alors, mon Pokédex à moi n'est pas terminé. J'ai actuellement 59 bébêtes. Donc, le but c'est d'arriver à 151. J'y arriverai peut-être un jour. Sachant que là, j'attends d'avoir une idée sympa pour créer mon Pokémon, pour en faire une vraie carte. Vous allez voir que j'ai fait des vraies cartes. Et donc aujourd'hui, je vous propose de commencer cette petite série qui sera avec un épisode qui sortira de temps en temps, où je vous présenterai un petit peu mon Pokédex. Donc, je pense que la meilleure façon de commencer cette vidéo, c'est tout simplement de vous présenter eh bien, les starters. Et dans l'ordre chronologique, vous le savez, c'est toujours le starter de plantes. Le premier c'était Bulbizarre, ensuite c'était Germignon, ensuite c'était... Ah, j'ai oublié, Arco, c'est ça, bon. Etc. Vous les connaissez tous probablement, vous aussi. Donc, je vais vous présenter sans plus tarder mon starter de plantes. Alors, il est... Il est là, le voilà, c'est Fangraine. Donc à partir de là, ce qui devient intéressant à expliquer, c'est comment est-ce que j'ai eu une idée, comment est-ce que je l'ai développé, comment on crée, comment on a une idée, comment on crée un Pokémon en fait. Vous voyez Fangraine, il est de type plante et acier, comme je l'ai écrit là. Là, vous voyez une petite plante et une petite acier. Alors c'est mon design personnel de carte, hein, de trancher la carte en deux avec un éclair en mettant les deux couleurs. Ça rappelle un peu les cartes bicolores de Magic. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait ça dans les cartes Pokémon. Bon, les cartes Pokémon, c'est vraiment quelque chose de différent du jeu, il faut bien différencier les deux. Et je trouve que leurs designs sont pas forcément, même si leurs dessins sont beaux, les designs des cartes sont pas forcément les plus intelligents. Et le jeu pourrait être plus intéressant, le jeu de cartes. Alors, comment on crée un Pokémon? Donc vous voyez, hein, en fait, j'ai découpé une petite feuille, ça c'est du papier, qui est découpé et collé sur une carte. Donc pour info, les cartes, elles font 8,8 cm sur 6,2. Si un jour vous voulez créer les vôtres, ça vous épargnera, ça vous permettra de retenir plus facilement peut-être. Alors Fangraine, comment je le crée? Je me suis dit, ok, Fangraine, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que les Fangraines, c'est avant tout un nom dont c'est le nom qui est à la base de ce Pokémon en fait. Ma première source d'inspiration, ça a été le nom Fangraine, qui vient des cartes Magic en fait, et plus précisément de 2002. 2002, aujourd'hui on est en 2017, c'était il y a 15 ans les gars quand même. Il y avait un peuple d'insectes, des insectes humanoïdes assez violents, assez brutaux, qui s'appelaient les Fangraines. Sauf que ça s'écrivait F-A-N-G-R-E-N. Euh, Sauf que j'ai toujours gardé ce nom en tête, je le trouvais très très stylé, et ça a donné Fangraine. Mais Fangraine comme une graine, donc l'orthographe n'est pas pareil. Et surtout le design n'est pas du tout pareil, parce qu'ici, on a ni plus ni moins à faire qu'à une petite boule en fait, une petite boule de graines type... Ah, vous en avez déjà vu, par exemple une boule de graines de chardon, ou une boule de graines de n'importe quelle autre plante en fait. Donc on est sur une petite graine avec des petits membres postérieurs, des petits membres antérieurs. Bon, il a une petite bouche mignonne, mais il est déjà assez teigneux. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'il a pour se défendre? C'est simplement des petites oreilles doublées en acier. Donc on est vraiment sur le premier schéma de l'évolution selon Darwin, quoi. Cette créature n'a pas beaucoup de chances de survivre. Donc vous voyez, elle attaque tranchère, pour faire des vraies cartes, j'aurais donné une attaque, bon. Parfois c'est important, parfois ça ne l'est pas. Ici ça ne l'est pas. Je dis que c'est important parce que parfois on aura affaire à des Pokémon qui ont une attaque signature.
hein, qui ont une caractéristique physique qui leur permet d'utiliser une certaine attaque qu'aucun autre Pokémon ne pourra utiliser. On verra ça plus tard. Je vais vous montrer son évolution tout de suite. Il s'agit de Fangriffe. Vous voyez que c'est, cette fois-ci, bah, il est un peu plus gros. Vous voyez, même le décor derrière est un peu plus sombre, quoi. Et lui, déjà, il est capable de... Il fait plus tranchard, mais il fait griffe acier. Il a gagné... Ouais, là où Fangren n'avait pas de griffes, lui, il a gagné des griffes. Il a gagné plusieurs petits... comment dire, petits ornements en métal sur lui qui lui permettent un petit peu de lacérer ses proies, hein. Ah oui, il est brutal, ce Fangriffe. Il est toujours de type plantacier. Et donc il a grossi simplement, il a gagné un peu en... Voilà. Le concept de cette évolution, c'est que Fangren n'avait pas beaucoup de chances de survivre dans la nature, ses prédateurs. Il n'avait pas beaucoup de moyens de se défendre, si vous voulez. Là, eh bien, l'évolution force les choses, il a gagné en survivabilité. Donc le concept de ce Pokémon, c'est un petit peu l'évolution selon Darwin, si vous voulez. Il est devenu, il grossit au niveau de sa chaîne alimentaire. Alors comment les mettre? Je vais les placer comme ça. Donc il y a, voilà. Pas grand chose à dire sur ce Fangriffe, à part que le concept c'est ça. L'idée principale c'est de le rendre plus résilient, quoi, de le rendre plus efficace. Et je vais vous montrer le troisième stade d'évolution. Tadam! Cette fois-ci, alors pour les troisième stades, j'ai fait des cartes où le dessin prend toute la, hop là, prend toute la carte. Hein. Le dessin est full art, comme on dit. Malgré ça, cette carte a un défaut, c'est que j'aimerais bien refaire le fond. Mais on va pas parler de ses défauts, on va parler de la carte en elle-même. Donc c'est Fangracier. Vous voyez au début, c'est Fangraine qui fend des graines, ce qui est plutôt nul. Ensuite c'est Fangriffe, lui il fend avec ses griffes. On gagne un peu en puissance, et là c'est Fangracier. Il fend de l'acier, ou il fend avec de l'acier, comme vous voulez. En tout cas, on est arrivé sur quelque chose d'assez puissant. Donc il y a toujours ce design de cette petite boule, même si là maintenant on dirait, même si là maintenant c'est vraiment une boule avec des gros poils, quoi, une boule badass. Il a des ornements en métal partout. Il a cette espèce de halo qui est là. Alors, attendez, je peux peut-être, hop là, alors mon atelier c'est assez compliqué à utiliser. Hop là, qui est là, pouf, voilà, qui lui donne une grâce incroyable lorsqu'il se déplace et qu'il lacère ses proies. Il a gagné des petites moustaches aussi. Bon, l'idée c'est que là on est sur le dernier stade d'évolution. Il est plus gros, il est plus violent, et alors, reprise de la vidéo. Oui, je vous disais, donc je l'ai posé entre temps, hein, j'ai vous savez mes fameuses coupures à 7 minutes 30, mais rien de grave, je vous fais une petite transition au montage. Donc oui, là on est vraiment sur le dernier. Voilà, le but c'est qu'il devenait gros, il chope plein de métal. D'ailleurs vous voyez, il est plus seulement en métal, il est aussi en... Oula, la musique me semble un peu forte. Il est aussi en or, vous voyez, si on le reprend là, si on regarde un peu son métal, voilà, c'est métal et or. Donc il est devenu violent. Avant de passer au deuxième Pokémon, faisons un petit point sur, pour moi, qu'est-ce que c'est un Pokémon? Si jamais vous voulez créer vos Pokémon, vous avez, à mon sens, 3 pistes, 3 points de départ en fait. Vous avez je vais différencier 3 types de Pokémon différents. Vous avez, alors le premier, qui me semble le plus simple à aborder, c'est le Pokémon basé sur un animal. Voilà, un animal, ou un animal qui existe vraiment, hein, ou bien un animal mythique, mythologique. Vous savez qu'il y a pas mal d'inspiration mythologique dans Pokémon aussi. Toutes les mythologies du monde. Hein. Donc un exemple, ce serait par exemple Otaria. Otaria, c'est complètement une otarie. Voilà. Poissirène, c'est complètement un poisson. Avec, allez, 2-3 petits trucs en plus, une petite corne, mais c'est des... Voilà. Quand les développeurs ont créé ces Pokémon, quand Satoshi Tajiri, je crois, a créé ses Pokémon, eh bien, voilà, il partait du bon point de départ qui était un animal, et bon, même si le Pokémon évolue, ça n'ira pas vraiment plus loin, ça restera vraisemblablement un animal. La deuxième possibilité, c'est ce que je vais appeler le Pokémon original, le Pokémon complètement original. Original pas dans le sens extravagant, marginal, non, pas du tout. Original dans le sens où le Pokémon est une pure création qui sort de l'esprit d'un développeur. Type Bulbizarre par exemple. Bulbizarre, ça ne ressemble, bon, vous connaissez tous Bulbizarre, hein, il ne ressemble à aucun animal de connu vraisemblablement, et en plus il a une petite graine sur le dos, une grosse graine même. Donc c'est un Pokémon qui a été créé de toutes pièces. C'est ce que j'appelle le Pokémon original. Et le troisième, qui me semble être, moi, le plus intéressant,
et étrangement qu'on ne retrouve pas beaucoup dans la première génération en fait, c'est ce que j'appelle le Pokémon concept. Le Pokémon concept, c'est vous mélangez deux choses qui existent déjà. Un exemple, c'est Salamèche. Alors, je vais vous faire le plaisir de vous faire la voix de Salamèche dans l'animé, alors attention. Salamèche, Chala. Bon. C'était parfaitement ridicule, mais c'est à peu près ça. Donc le Pokémon concept, vous mélangez deux choses. Là, Salamèche, vous mélangez un animal. Bon, normalement, c'est une salamandre ou un lézard. Savoir que la salamandre utilisée pour le salamèche, c'est pas du tout la salamandre que nous on connaît, vous savez, l'espèce de petits reptiles, là, de petits amphibiens, qui est noir avec des taches jaunes. Non, c'est pas du tout ça. La salamandre, si vous ne le saviez pas, dans certaines mythologies, c'est un autre nom pour désigner un dragon. Ou en tout cas, c'est un animal type lézard qui est assigné à l'élément du feu. Donc c'est ça. Donc on part évidemment d'un animal en tout cas, mais on lui ajoute le concept d'être en feu. Donc il a sa queue en feu. Donc vous obtenez une espèce de salamandre qui se tient sur deux pattes et qui a la queue en feu. Voilà, c'est ça un Pokémon concept. Donc, là, pour moi, Fangren, c'est un Pokémon type original, quoi, une création simplement, qui ne se base sur absolument aucun animal de connu. Aucune créature vivante, en tout cas, connue. Pour le deuxième que je vais vous présenter, hop là, voilà, donc vous verrez que pour les trois starters, eh bien, il y en a un de chaque, en fait. Le deuxième que je vais vous présenter, c'est le starter de feu, c'est Plumiflame. Voilà. Alors Plumiflame, bon là, il est un peu obèse, hein, il a beaucoup mangé. Ouais, son jabot est plein. Cette partie-là, là, chez les oiseaux, ça s'appelle le jabot. Plumiflame, il a deux cartes différentes. Hop là, je vais vous montrer la deuxième, c'est celle-ci. Tout simplement parce que la première fois, eh bien, j'avais fait celle-ci. Mais Plumiflame, il est pas type feu, il est type feu-vol. Donc, eh bien, vous voyez, je l'ai refaite. Voilà. C'est pour ça qu'il existe deux cartes de Plumiflame. Plumiflame, c'est pour moi un Pokémon concept. Voilà, on mélange un oiseau et on mélange du feu. Bam, vous avez Plumiflame. Alors certains vont me dire, oui, mais il y avait déjà Sulfura. Les gars, Sulfura, c'est pas la même chose, regardez. Alors, est-ce qu'il est pas là, Sulfura? Je vais vous montrer la carte de Sulfura. Pour vous montrer comment je vois les choses. Hop, la carte de Sulfura, elle est là. La carte de Sulfura, elle est là. Sulfura, c'est une cigogne. Ça, on verra, ça va devenir un oiseau de proie, mais c'est quand même, ils n'ont pas le même bec, et ils n'ont pas surtout le même type de flamme. Si vous avez vu Pokémon 2, Le pouvoir est en toi, qui est un excellent film, vous verrez que Sulfura, il est clairement en feu, et il a un bec de cigogne. Lui, il n'est pas en feu, c'est quand même du duvet, c'est juste des couleurs, voilà, qui rappellent le feu, mais il n'est pas vraiment en feu, et surtout son bec n'est pas de la même forme. Donc, c'est pas la même chose. Même si oui, on peut chipoter en disant que c'est un peu la même chose, c'est vrai. Mais les oiseaux de feu, les gars, c'est beaucoup trop cool. En plus, moi j'avais créé Plumiflame avant que Flambuzard ne soit créé et ne sorte dans Pokémon Noir et Blanc. Il me semble que c'est Noir et Blanc ou c'est X et Y? Non, c'est X et Y, Flambuzard. Passe rouge et Tourvol. Non, c'est pas et Tourvol. Passe rouge, je ne connais plus le nom du deuxième stade d'évolution. Bon. En tout cas, Flambuzard qui était un Buzard de feu, et ben moi j'avais créé le mien avant. Voilà. Voilà Nintendo. Donc, je vais vous expliquer le point de départ de ce Pokémon, parce que je parle quand même pas mal. Est-ce que vous connaissez peut-être, vous connaissez sûrement même le manga Fairy Tail? Eh bien, je vais vous faire un petit non, je vais prendre mon carnet à dessin quand même. Je vais vous faire un petit dessin, et vous allez voir. Hop là. D'ailleurs, je peux vous montrer l'illustration originale de Plumiflame. Il y avait une illustration originale de Fangren. Fangren, au début, n'avait pas deux bras. Il avait un membre en acier et un bras. Voilà, Plumiflame, au début, il est comme ça. Et ce dessin-là est beaucoup plus beau, et je n'ai jamais réussi à le reproduire. Je peux vous montrer la version full art de Fangren aussi, si vous voulez. Voilà, vous voyez, il y a quelques éléments qui ont changé. Donc, oula, pas de spoil. Donc, hop là. Je vais vous dessiner le logo de Fairy Tail. Bon, à peu de choses près, hein. Voilà, c'est à peu près un truc comme ça. Bon, maintenant, à savoir que Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail,
Pour lui, il était parti d'une fée, hein. Donc vous voyez, il avait une fée avec des petites ailes, voilà, sa tête, deux petits bras, qui montait un balai, je crois. Si vous pouvez trouver des images vous pouvez trouver des images sur internet, ou même dans les premiers tomes de Fairy Tail, je crois, entre les chapitres, vous pouvez, Hiro Mashima vous explique de quel dessin il est parti, et finalement il a simplifié son logo pour arriver à l'emblème de Fairy Tail. Maintenant, intéressons-nous à cette partie-là. Enfin, plutôt le centre là, voilà. Ça c'est Plumiflamme. Maintenant je vais vous faire un petit dessin. Je vais vous faire la tête de Plumiflamme. Parce que le point de départ de Plumiflamme c'est ça. Ah, je l'ai fait au-dessus, voilà, c'est ça. Et ça, eh ben, c'est encore une simplification, mais que moi j'ai faite cette fois-ci, du symbole de Fairy Tail. Donc voilà, ça c'est le point de départ de Plumiflamme, c'est le concept de Plumiflamme si vous voulez. Parce que je trouve que c'est une forme qui est très agréable à dessiner et qui est très jolie. Et en plus, vous voyez, hop là, moi je suis avec ma main gauche, alors c'est un peu scabreux parce que je suis droitier, bam, vous avez un bec. Et là si je vous fais un petit œil, hop là, vous avez un œil. Voilà. Putain, il est limite mieux. Bon, en tout cas c'est ça le point de départ. Donc c'est pour vous expliquer que l'inspiration elle peut venir de n'importe où en fait. Elle peut venir de quelque chose qui existe déjà, que vous avez remis à votre sauce, elle peut venir d'un nom, et ensuite vous allez broder autour, comme c'était le cas pour Fangren. Ça peut venir de n'importe quoi. Si vous êtes un artiste, quelqu'un qui crée souvent, là vous avez dû vous en rendre compte. Bon, on l'a entreaperçu tout à l'heure quand j'ai montré mon cahier, mais l'évolution de Plumiflamme, je vais laisser Plumiflamme ici, hop là, c'est Furriègle. Bon, c'est ni plus ni moins que le même en plus gros. Cette fois-ci, on est sur les cas typiques de stade d'évolution intermédiaire, si vous voulez, où vous avez le Pokémon de base en plus gros. Voilà, donc, alors lui, encore une fois, il a deux illustrations. Hein, parce que ce jour-là, j'avais du temps à perdre, j'avais dessiné deux fois l'évolution aussi, mais pas avec le bon type. C'est pour cette raison que je l'ai refait aussi. Alors, bon, ça peut être, certains seront peut-être un peu déçus de se dire ah oui, mais c'est le même en plus gros et il n'y a rien qui change. C'est un peu vrai, mais bon, j'ai essayé de faire une autre illustration quand même. Là, vous voyez qu'il est en train de voler, donc on voit qu'il est plus grand. J'ai étendu ses ailes et surtout, c'est quelque chose que Pokémon fait régulièrement. Par exemple, vous prenez Salamèche, il évoluera en Dracofeu plus tard. Mais le premier stade d'évolution, pardon, c'est Reptincelle, qui n'est ni plus ni moins que Salamèche en plus gros. Pareil, Carapuce, il évolue en Carabaf. Avant que ce soit Tortank et qu'il ait des gros canons sur le dos, il est une tortue plus grosse. Carabaf, c'est Carapuce en plus gros et en plus sombre. D'ailleurs, Reptincelle, c'est aussi Salamèche en plus gros et en plus sombre. Donc vous voyez, c'est un cas qui existe déjà. Donc, en fait, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Si, on peut parler des noms, on peut parler de son nom qui s'appelle Furriègle. Vous voyez, là, on avait une petite plume, Plumiflamme, juste une petite flamme et une petite plume. Cette fois-ci, c'est devenu un aigle et du feu. Donc, du feu, c'est plus gros qu'une flamme, un aigle, c'est plus gros qu'une plume. Ça montre aussi qu'il est quand même plus gros. Voilà, alors, au niveau des attaques, pour ceux qui ne savent pas, le sirocco, c'est un vent du Maroc, il me semble, un vent qui souffle qui vient du Maroc ou qui souffle un peu sur le désert. C'est un vent chaud en tout cas, voilà. Qui petit instant culture générale. Donc c'est ça. C'est ça le concept de Furriègle. Et en plus, alors si vous voulez pousser un petit peu Furriègle, on entend Fury, ça peut faire Fury, donc il est un peu plus vénère. Allez, si vous voulez ça peut être ça. Hop là, bah écoutez, je préfère celui-là moi en fait. Donc je vais laisser celui-là. Non, au niveau du type, je ne peux que laisser celui-ci quand même. Et alors, le dernier, là aussi j'ai fait un dessin full art, et cette fois-ci vous voyez, hop là, il se regarde dans ce sens-là, même si bon, la carte se lit dans ce sens-là, c'est condorifère, donc là on est devenu un gros condor, et on est fier, feu, fer, tout ça. Bon, vous voyez que sa tête est quand même plus travaillée, il a gagné quelques plumages en plus. L'aspect dégradé de couleur est encore plus travaillé, on dirait vraiment limite de la lave quoi. Hein. Et le concept de Condorifère, c'est qu'il a
bon, c'est encore une fois, c'est la tête. Le principal, le point de départ, vraiment, c'est la tête, quoi. Là, ce que j'ai travaillé sur cette carte, c'est la tête, le bec, l'œil, tout ça, la couleur, et surtout, eh bien, il a une petite écharpe, non, une grande écharpe, une écharpe de plumes, là, qui lui tourne autour du cou, qui rappelle en fait certains aviateurs qui arborent une écharpe. Vous savez, les aviateurs, ils ont toujours des lunettes d'aviateur, un blouson d'aviateur. Bah là, il a une écharpe. Voilà. Louis Blériot, qui était le premier aviateur qui a traversé, qui était français, hein, qui a traversé l'Atlantique, je crois, aux années 1940, peut-être. Je dis peut-être une connerie, vous pouvez aller vérifier. J'ai pas fait l'effort de vérifier avant. Et voilà, il avait une écharpe, donc c'est ça, tu sais, les premiers aviateurs, évidemment, il n'y avait pas des cockpits avec du chauffage à l'intérieur, donc ils devaient avoir chaud, donc ils avaient une écharpe. Entre autres, c'est pour cette raison-là. Donc vous voyez qu'il est plus gros, voilà, c'est devenu un énorme oiseau badass. Encore une fois, on est sur un cas de gain de badassitude. Alors si je le mets debout, comment ça rend? Ouais, bon, vous l'avez su. Alors je peux vous montrer les dessins. Parce qu'autant il y a des Pokémon sur lesquels je me suis lancé tout de suite, autant il y en a sur lesquels j'ai fait des dessins de base. Voilà, donc là je peux vous remontrer. Vous voyez, Furiègle n'était pas pareil non plus. Hein. Bon, là ce dessin-là est plus grossi aussi. Ah c'est le starter haut. Bon. Voilà. Le dessin de base de Condorifère, c'est celui-là. Donc c'est exactement la même pose. Hein. Voilà, un petit peu plus travaillé. Il n'y a plus cette espèce de marque autour de l'œil. Voilà, là c'était une espèce de flamme. Là c'est devenu juste un trait rouge, juste pour casser. Vous voyez qu'il y a du dégradé quand même entre le rouge, le jaune, l'orange sur tout le dessin. Et là c'est un trait rouge juste pour casser avec le jaune qui est en dessous. La seule zone un peu pas trop dégradée en fait de la carte. Hop là, donc voilà pour le starter de feu. Les oiseaux de feu, les gars, c'est quand même trop. Sulfura a beau exister, ça reste beaucoup trop cool. Et là, le fait qu'il ait une petite écharpe, un truc, mais bon, moi je l'aime bien. J'aime beaucoup ce Pokémon. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous présenter les 3 starters hauts, enfin, le starter haut et ses 2 stades d'évolution. Donc 4e et dernière reprise, je pense, de cette vidéo. Oui, je disais, je vais vous présenter le starter haut. Le premier, alors le premier va vous faire rire, je pense. Moi-même, il m'a bien fait rire. C'est Crabifle. Avec quand même le fond, bon, on voit que c'est une plage et la mer, mais c'est quand même très enfantin comme dessin. Vous avez bien entendu, et vous avez bien lu, c'est Crabifle. Un crabe qui met des bifles. Bon, en réalité, il met pas vraiment des bifles. Ou alors il les met avec sa pince. Vous voyez, il a une pince plus grosse que l'autre. Mais le jeu de mots me faisait beaucoup trop rire. Je pouvais pas ne pas le faire. J'étais obligé. Vous voyez, il met un coup de pince pour 20 dégâts. Un petit coup de pince, voilà. Crabifle, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un crabe. Hein. Alors, il y a déjà des Pokémon de crabes qui existent. Hein. Il y a Krabi et Krabos, qui sont des crabes, et c'est tout. Pour moi, Crabifle a bien plus de légitimité que Krabi et Krabos. Hein. C'est vraiment juste des crabes, quoi. Enfin, les mecs, ce sont des crabes. Non, je ne suis pas du genre à rouspéter après les Pokémon de la première génération, à part quelques-uns. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de Pokémon basés sur des animaux ou basés sur un concept original. Dans cette première génération. Donc bon, maintenant il y en a qui sont moches aussi. Hein. Vous prenez Topiqueur, Triopiqueur, Magnéti, Magnéton. Je sais pas s'ils sont à garder. Hein. Bon. Et pareil, je ne suis pas du genre non plus à rouspéter après les nouveaux Pokémon des nouvelles générations. On peut en parler un petit peu. Vous savez, beaucoup de gens disent oui, mais les Pokémon, ils ressemblent plus à rien, c'est devenu des objets. Alors, je vous épargnerai les théories qui disent que Sacha est dans le coma, qu'il assimile les objets du quotidien des Pokémon. Bon, vous pourrez trouver ces vidéos sur YouTube. En revanche, bah non, c'est très sympa. Je veux dire, allez, même Trousselin, qui est un Pokémon de la 7ème génération, 6ème ou 7ème, je ne sais même plus, 6ème ou 7ème, qui est un trousseau de clés. Bah, il est mignon. Moi, je l'aime bien, ce Pokémon. Alors, en revanche, 3 Pokémon à jeter, les gars. À jeter. Nintendo, si vous m'entendez, j'exige que vous deletiez ces Pokémon de vos bases de données. Miasmax, Pokémon de la 5ème génération, hein, de noir et blanc, qui est un sac poubelle. Et Miamiasme aussi, hein, qui est sa pré-évolution.
Golemastoc et Gringolem, qui sont des Pokémon type Golem Combat Spectre, je crois, de la 5e génération, encore une fois. Il est immonde, à jeter à la poubelle, il est laid. Et un troisième Pokémon qui, je pense, ne faut pas garder, c'est Golgopat. Golgopat, alors, il n'est pas très connu, Golgopat, c'est un Pokémon de la 6e génération de noir et blanc. Il a une préévolution, Golgopat, hein, qui est un Pokémon de type plante et eau. J'essaierai de vous mettre une image au montage. En fait, je sais pas le faire, mais je tenterai de le faire du coup. Voilà, hein, vous savez, ces fameuses plantes préhistoriques, un Pokémon de type roche et eau, ces fameuses plantes préhistoriques qui poussaient sur des cailloux dans l'eau. Et Golgopat est juste dégueulasse. Voilà. Vous pouvez pas visualiser si vous n'avez pas d'image, donc j'essaierai vraiment de vous mettre une image. Juste parce qu'il est laid, il est trop laid. Bon. En tout cas, Crabifle est là, lui. Son évolution... Hop là, c'est Mangroustine. Alors oui, c'est pas langoustine, c'est mangouste. Bon, première chose, la mangouste c'est un autre animal hein, que la langouste, qui n'a rien à voir. C'est une espèce de loutre, mais terrestre et qui se nourrit de serpents, qui est le prédateur naturel des serpents. Première chose, je sais pas si vous saviez que la mangouste ça existe. Et deuxième chose, langoustine, c'est pas beau. Je préfère mangroustine. Et en plus, vous avez troisième chose, vous avez très bien compris qu'il s'agit d'un crustacé. Ah, je peux vous montrer les dessins originaux. Vous voyez, c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes poses. Hop là, alors. Ouais. Donc voilà, encore une fois, on est sur un crustacé. On a un crabe qui se transforme en langouste. Bon, voilà. On est sur un cas encore de... pas seulement le Pokémon du milieu qui est un peu plus gros. Là, il a changé de forme aussi. Voilà. D'ailleurs, je pense que c'est pas mal. J'ai réussi à bien rendre cet aspect, vous savez, crustacé avec différents anneaux, différentes parties du corps. Là, vous savez, une armure, quoi. Je sais pas si les crustacés ont un exosquelette. En tout cas, c'est une armure. Et j'espère que c'est bien rendu. Alors, oui, on peut parler de... Vous voyez, il fait armure. Il fait langouste. Voilà. Donc, il y a quand même le mot langouste qui apparaît sur la carte. Hop là, voilà. Je suppose qu'en fait, il sort sa langue, hein, un peu à la Tamkench dans League of Legends. Vous savez, un gros coup de langue, là. Bon. Et alors, le dernier, là, les gars, j'ai gardé celui-là pour la fin. Je vous demande d'être prêts. Parce que moi, j'en suis très très fier. C'est la badassitude incarnée. Pour l'instant, on avait un crabe. Ensuite, on a une langouste. Et là, je vous présente Regiomar. Bam! Regiomar, il attaque à la guillotine. Et c'est un homard qui est très méchant. Il est pas content. C'est un gros homard. Il a plus de petites pinces un peu mignonnes, là. Non, non, lui, il a des espèces de broyeuses. Alors, je peux vous montrer le dessin de base de Regiomar, parce que c'est pas la même pose, donc c'est intéressant. Vous voyez qu'il est quand même bien badass. Ses pinces sont devenues énormes. Il a chopé une armure énorme, des pics partout. Une énorme queue. Alors la queue des homards, normalement, c'est une espèce de petite palme. Je sais pas à quoi ça sert cette forme d'ailleurs. Mais lui, c'est pas une palme. Hein. C'est un espèce de gros dard, un peu plus comme celui d'un scorpion. Voilà. Donc, il est devenu bien méchant. Et même, vous voyez, les motifs... Eux, ils avaient des motifs sur leur... voilà, lui, il avait des petites taches bleues, qui étaient pas du tout agressives. Et lui, il avait un peu des vaguelettes, quoi. Bon. Mais lui, il a des formes bien plus agressives, qui sont des formes triangulaires, quoi, avec des pics. Bon. Là, le but, c'était vraiment de faire un énorme homard, un monstre, un tank. Un truc bien violent. Voilà. Donc je vais vous mettre les trois à côté quand même, les trois starters finaux à côté, avant que cette vidéo ne se termine. Hop là. Donc voilà, alors dites-moi si un jeu existait, lequel vous choisiriez. Hein, il est juste de type eau celui-ci par contre. J'allais pas faire eau acier, hein, non, eau tout simplement. Voilà, moi personnellement, je préfère le homard, ensuite je préfère le feu, et ensuite je préfère le plante. Le plante, je pense que je devrais refaire cette carte plante, mais c'est le fond qui pose problème. Je voulais faire, vous savez, un aspect comme si ça coupait. Mais bon, j'ai pas réussi à très bien rendre ces aspects. Donc en tout cas, oui, c'est des vrais. Hein. Hop là, j'ai vraiment collé sur des vraies cartes. Donc écoutez, en tout cas, moi, alors des Pokémon, j'en ai beaucoup. Là, on en a vu 9. Vous voyez, j'en ai 59 pour l'instant. Donc c'est une série qui peut durer un peu de temps. Surtout que j'ai beaucoup de choses à dire quand je parle des Pokémon. Donc, cette vidéo se termine. On en fera d'autres. Je vous en présenterai quelques-uns de temps en temps. Ce sera une série qui prendra un petit peu de temps, je pense. Je vous en présenterai quelques-uns par épisode. Je vous remercie d'avoir regardé. Dites-moi, eh bien, allez, s'il vous plaise, qu'est-ce que vous changeriez, voilà, lequel vous choisiriez en tant que starter. Et surtout, eh bien, si vous aussi vous créez vos Pokémon, n'hésitez pas à me les... Alors,
il y aura une 5e partie, mais elle va être très courte. Oui, je disais, si vous aussi vous créez vos Pokémon, eh bien n'hésitez pas à me le dire, je viendrai les voir avec plaisir. Une autre petite chose, c'est tout à l'heure je vous parlais des 3 types de Pokémon qui pour moi sont voilà, le Pokémon animal, le Pokémon concept, le Pokémon original. Vous avez ici le Pokémon original, le concept et l'animal, parce que bon, c'est quand même un homard, voilà. Même s'il est tuné, même si, voilà, ça reste un homard. Voilà. Donc vous avez un exemple de chaque dans cette vidéo, ce qui est assez intéressant, je trouve. Et donc une dernière chose avant de se quitter, comme il est de coutume dans mes vidéos, et que je le ferai à chaque fois, le titre de la musique que j'utilise actuellement, là, je vais vous la montrer, hop là. Alors c'est pas Mass Effect, cette fois-ci c'est Xenogears, qui est un autre jeu vidéo, mais bien plus vieux, et c'est Bounds of Sea and Flame. Voilà, bon là j'ai mis une version extended, qui dure 15 minutes, normalement ça dure 5 minutes. Voilà, mais écoutez, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, peut-être Pokémon, peut-être autre chose, et j'espère que vous avez passé un bon moment. C'était le Koala, salut!